Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winavio. Ici, on parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Aujourd'hui, en fait, je te parle de quelque chose d'un petit peu différent de ton site web. Je te parle plutôt des courriels, plus spécifiquement des courriels qui sont associés avec ton site web et de la fonction de redirection des boîtes de courriels. Donc, pour cette fonctionnalité-là, il y a plusieurs terminologies qu'on peut utiliser. On peut appeler ça un email forwarder, on peut appeler ça du email forwarding, on peut appeler ça de la redirection de courriel, on peut aussi appeler ça un alias de courriel, puis il y a peut-être d'autres noms qui m'échappent à l'instant. Si jamais j'en ai oublié, je vais te les mettre ici à l'écran. Donc, essentiellement, il y a plein de termes différents pour nommer ça. Aujourd'hui, pour simplifier la chose, je vais parler de email forwarder ou de email forwarding parce que c'est le terme qu'on voit le plus souvent autant en français qu'en anglais. La vidéo est divisée en trois parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer c'est quoi un email forwarder. Ensuite de ça, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, un email forwarder. Et puis finalement, je vais aussi te dire quand tu devrais choisir soit un email forwarder ou une boîte de courriel. Si tu aimerais sauter directement à la section qui t'intéresse, les chapitres sont dans la description sous la vidéo. Qu'est-ce qu'un email forwarder? Essentiellement, un email forwarder, c'est une adresse de courriel que tu vas créer sur ton serveur web qui va recevoir des messages, mais plutôt que de les entreposer comme le ferait une boîte de courriel, l'email forwarder va rediriger les messages vers une autre adresse de courriel, puis cette autre adresse de courriel-là pourrait être une boîte de courriel qui, elle, va entreposer le message. Comment fonctionne un email forwarder? Pour répondre à cette question, je vais te donner un exemple. Ma boîte de courriel chez Winavio, c'est le david@winavio.com. Par contre, quand tu vas sur le site de Winavio à la page contact, tu vas voir que l'adresse qu'on a là, c'est le info@winavio.com. Il n'y a pas de boîte de courriel qui existe pour le info@winavio.com. C'est un email forwarder. Donc, quand tu envoies un courriel à l'adresse info@winavio.com, le serveur de Winavio reçoit ce message-là et le redistribue dans ma boîte de courriel dans le david@winavio.com. Donc, essentiellement, quand on a un email forwarder en place, il va tout simplement recevoir les messages puis les redistribuer dans une ou dans plusieurs boîtes de courriel différentes. Dans le cas de l'exemple que je te donne, c'est juste la mienne, mais ce serait possible qu'un forwarder redistribue le courriel dans 2, 3, 4 ou plus de boîtes de courriel. Il n'y a pas vraiment de limite en réalité. Il y a une petite notion qui est vraiment importante à comprendre par rapport au forwarder, c'est que tu ne peux pas répondre en tant que l'adresse de courriel du forwarder. Si je reprends mon exemple, tu m'envoies un courriel à l'adresse info@winavio.com, le serveur de Winavio le reçoit, le distribue dans ma boîte de courriel david@winavio.com. Quand je vais répondre à ton courriel, je vais répondre avec ma boîte de courriel, donc je vais répondre en tant que david@winavio.com. C'est pas possible avec un forwarder de répondre en tant que le forwarder, à quelques exceptions près. L'exception, ce serait par exemple si tu as ta boîte de courriel avec un service comme Google Workspace. Google Workspace nous permet de configurer des adresses de courriel additionnelles pour répondre tant que c'est le même nom de domaine, mais c'est vraiment un cas d'exception. Généralement parlant, quand on reçoit un courriel qui passe à travers un forwarder vers notre boîte de courriel, quand on répond, on va toujours répondre en tant que notre boîte de courriel. C'est vraiment la seule limitation qu'on a au niveau d'un forwarder parce que sinon, pour tout le reste, ça fonctionne de manière très similaire à une boîte de courriel, excepté bien sûr qu'il n'y a aucun entreposage sur le serveur parce que ce n'est pas une boîte de courriel. Quand utiliser un email forwarder? Moi, je te recommanderais au niveau du email forwarder de l'utiliser pour les boîtes de courriel génériques, comme dans mon exemple info@winavio.com. Certaines entreprises vont avoir une boîte service à la clientèle ou comptabilité ou finance ou ce genre de boîtes de courriel qui sont génériques-là, qui ne sont pas pour une personne en particulier, qui sont pour un département ou qui sont pour de manière plus générale le côté, si on pourrait dire, je pourrais dire en français, front-facing, le côté public de ton entreprise. Comme par exemple le site web, tu ne mets pas ton adresse à toi sur le site web, tu mets une adresse générique comme info. Le profil réseau social d'une entreprise, tu ne mets pas ton adresse à toi, tu mets l'adresse info. Si c'est ton profil à toi, par exemple, LinkedIn, là, tu vas mettre ton adresse à toi, mais les profils d'entreprise sur les réseaux sociaux, tu mettrais une adresse générique. Donc, aussitôt que c'est une adresse de courriel générique, tu devrais utiliser un forwarder. Ça va t'éviter de gérer une boîte de courriel additionnelle. Tu vas vouloir utiliser un forwarder aussi dans une situation où c'est pas important d'avoir une boîte de courriel qui entrepose tous les messages pour une adresse en particulier, puis que c'est correct d'accumuler différentes adresses pour différents courriels de différentes adresses dans la même boîte de courriel. Tu vas aussi vouloir utiliser un email forwarder dans une situation où tu payes pour chaque adresse de courriel individuelle. Par exemple, si tu as un service cloud pour tes courriels comme Google Workspace, Microsoft Office 365, Zoho Mail, etc. Ce genre de service de courriel cloud-là, ils vont te facturer un montant par mois par boîte de courriel. Donc, plus que tu as de boîte de courriel, plus que ça va te coûter cher à chaque mois. Ce n'est pas nécessairement absolument nécessaire d'avoir une boîte de courriel pour chacune des adresses. Fait que là, à ce moment-là, tu vas vouloir configurer des forwarders parce que ce genre de service-là ne te charge pas des frais additionnels pour les forwarders. Tant que les forwarders redirigent vers une boîte de courriel pour laquelle tu payes, tu vas payer seulement pour la boîte de courriel comme telle, pas pour les forwarders. Quand vaut-il mieux créer une boîte de courriel?
Tu vas vouloir créer une boîte de courriel dans le cas où tu as plusieurs personnes qui doivent consulter et répondre au courriel à une adresse en particulier. Par exemple, je reprends encore une fois mon exemple de l'adresse info. Si les courriels reçus à l'adresse info devraient être répondus par moi et par des membres de mon équipe, à ce moment-là, je ne voudrais pas utiliser un forwarder parce que si j'utiliserais un forwarder, par exemple, pour rediriger les courriels de l'adresse info vers ma boîte de courriel et vers la boîte de courriel de deux autres personnes, à ce moment-là, comment on fait pour gérer qui répond à quel courriel, savoir si les autres ont répondu ou pas? Parce que individuellement, dans chacune de nos boîtes de courriel, on aurait une copie du courriel à l'envoyer à l'adresse info, puis on n'a aucun moyen de savoir si un autre membre de l'équipe a répondu au courriel ou pas, à moins qu'on se parle, mais sinon on n'a pas de moyen de savoir qu'une autre personne a déjà répondu au courriel, parce que quand on est dans un forwarder, chacun gère sa propre boîte de courriel avec la copie du courriel envoyé au forwarder. Donc, dans un scénario comme ça, tu vas vouloir créer une boîte de courriel centrale à laquelle tous les membres de ton équipe vont avoir accès, de manière à pouvoir voir quels courriels dans cette boîte de courriel-là ont été lus et ont été répondus. Tu vas aussi vouloir avoir une boîte de courriel dans le cas où tu as besoin, soit parce que c'est pratique, ou par traçabilité, ou parce que tu as un souci au niveau de la conformité, parce que tu es avocat, parce que tu es conseiller en sécurité financière, ou un autre domaine du genre où tu dois laisser la traçabilité par rapport à tes communications écrites. Là, à ce moment-là, tu vas vouloir avoir une boîte de courriel pour que tous les courriels envoyés à une certaine adresse de courriel soient accumulés sur le serveur ou sur ton ordinateur dans la même boîte de courriel, de manière à pouvoir retracer les courriels plus aisément, plutôt que si les courriels se font éparpiller dans différentes boîtes de courriel à travers un email forwarder. Puis finalement, l'autre raison pour laquelle tu vas vouloir avoir une boîte de courriel, c'est aussi pour pouvoir répondre en tant que l'adresse du email forwarder. Donc, à moins que tu sois dans un cas d'exception, comme celui que je t'ai donné tantôt par rapport à un service chez Google Workspace qui nous permet de répondre en tant que l'adresse du email forwarder. Si tu n'es pas dans une situation comme ça, par exemple, tu as tes courriels sur un serveur cPanel, Plesk ou DirectAdmin, à ce moment-là, tu vas vouloir créer une boîte de courriel pour être capable de répondre en tant que cette adresse de courriel-là. Par exemple, si tu as besoin d'être capable de répondre à des courriels envoyés à l'adresse david@winovio.com, mais tu as aussi besoin de répondre à des courriels envoyés à l'adresse, mettons, info@winovio.com ou marketing@winovio.com. À ce moment-là, tu vas vouloir créer une boîte de courriel qui va te permettre de répondre en tant que cette adresse de courriel-là. J'espère que cette vidéo t'a été utile et a pu t'éclairer sur c'est quoi un email forwarder. La prochaine étape, ça va être de configurer ton premier forwarder. Si ton service de courriel est sur un serveur avec la technologie cPanel, j'ai fait un tutoriel pour toi qui te montre comment créer et gérer des boîtes de courriel et des forwarders sur un serveur en cPanel. Par contre, si dans ton cas, ton serveur web est avec la technologie Plesk ou la technologie DirectAdmin, ce tutoriel-là ne sera pas pertinent pour toi. Mais si tu aimerais que je fasse un tutoriel sur le sujet, tu as qu'à me laisser un commentaire sous la vidéo, ça va me faire plaisir de faire ça. Si dans ton cas, tu utilises un service cloud comme Zoho Mail, Microsoft Office 365 ou Google Workspace ou un autre, c'est différent sur ces services-là comment configurer les email forwarders. Puis il y a aussi la notion de pouvoir configurer les adresses des forwarders pour répondre en tant que ces adresses-là. Si tu aimerais que je fasse des vidéos, tutoriels par rapport à ça, ça aussi, ça va me faire plaisir. Tu as qu'à me laisser un commentaire sous la vidéo. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!